toi aussi tu hésites toujours entre les hérissons et les plombiers, Si toi aussi tu fais bas ROLYBXA. Et si toi aussi tu attends encore Shenmue 3, Bienvenue à Zone Geek sur Radio Campus. bien évidemment. Encore une fois. Et dans Radio Campus. En Parce effet. que sinon ça voudrait dire qu'on est sur le toit. Non, non, on pourrait. On aurait un peu froid. Oui, c'est vrai, regarde cet hélicoptère qui passe là. Et donc aujourd'hui, un sujet assez différent de ceux qu'on a fait parce que nous avons beaucoup traîné dans le cinéma, mais il est temps de parler un petit peu jeux vidéo. Mais oui. La culture de l'imaginaire ne se limite pas au cinéma, elle est aussi dans les arts numériques. Mais les vieux arts numériques. Ah, le monde du geek recèle de moult choses. Oui, mais Car, en effet, oui, j'allais dire, le sujet précisément est une certaine guerre que l'on a connue, nous, nés au début des années 80. Oserais-je dire une guerre des bits, parce que c'est la guerre qui était entre Nintendo et Sega et qui a duré quand même pas mal d'années. c'est vrai qu'on parlait beaucoup en termes de bits. 4 bits, 8 bits, 16 bits. Eh On va oui. commencer par les 8 bits. Hein. Donc pour donner un exemple à ceux qui ne savent pas ce que c'est, la Nintendo, la toute première, était une console 8 bits. Voilà, c'était une manière de définir la rapidité et le niveau de graphisme aussi. Je précise quand même qu'on va pas parler de toutes les consoles Nintendo et Sega parce Non. qu'il y a plein de petites obscures. Parce que la NES, c'est entre autres n'est pas la première console de Nintendo, mais c'est la plus connue, donc la Nintendo Entertainment System, qui est sortie en 1986. Et au Japon, la Family Computer. Voilà. Exactement. L'ordinateur de famille, comme on dit. Voilà, Voilà. les dates que je vais donner, je précise, sont les dates de sortie européennes. Alors, Nurgle, je me suis laissé entendre dire en enquêtant sur l'ensemble de ta vie que tu avais reçu une Sega étant petit et que ça avait défini une partie de ton existence. Ben, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que quand j'étais petit, j'avais une NES, une Nintendo Entertainment System, mais mon voisin avait une Sega. Et comme l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, j'adorais sa Sega et il se fait que avec l'arrivée, mais bon là je saute peut-être un peu vite, avec l'arrivée de la Mega Drive, oui je suis vite devenu un Sega Boy. Mais là, D'accord. on avance déjà un peu trop vite parce que la NES, pour le moment parler d'elle, c'est quand même, honnêtement, je crois que c'est la console qui est le plus jouée aujourd'hui pour les rétro gamers. Exactement. Alors, il faut Qu'est-ce qu'un savoir. rétro gamer? Ouais, qu'est-ce qu'un rétro gamer? C'est quelqu'un qui est un collectionneur de vieilles consoles, mais surtout qui y joue. Alors là, il y a des dérives malsaines du genre les collectionneurs qui décident de ne pas les sortir de leur emballage et voilà. Et du coup, ça donne un truc un peu malsain. Oui. Jouons aux consoles, ne les gardons pas comme dans un C'est musée. vrai. Mhm. Elles sont là pour ça. Voilà. Mais alors, vous savez d'où vient Nintendo? Comment est créé Nintendo? Ça, c'est quand même quelque chose que très peu de gens savent. Ils ne créaient pas de jeux de cartes au début. Oui, 19e siècle, c'était une société qui faisait des jeux de cartes Nintendo au Japon. Voilà. Et ils ont fait plein de trucs, ils ont fait plein de jeux de Pong avant de commencer à vraiment se lancer. Ouais, ils ont même fait un jeu de Duck Hunt. Souvenez-vous de ce jeu mythique où il fallait buter des canards. Eh bien, il y avait un jeu unique Duck Hunt où vous aviez un fusil numérique et vous tiriez sur des canards projetés sur un mur. Ouais, c'était un beau petit fusil en plastoc. Exactement. Tekken, c'est quand même le jeu qui arrivait avec toutes les consoles. Ça veut dire qu'ils encourageaient les gens à aller descendre des canards dans les rues. Voilà, tant que ça reste des canards, hein, et ce petit chien qui se fout de votre gueule. Animal Voilà. qui revient maintenant sur le Smash Bros sur Wii U. Ouais, c'est le nouveau personnage. Alors, peut-être pour revenir vers la guerre ultime qu'il y a eu entre Nintendo et Sega. Alors, elle a commencé comment en fait? Un an après la sortie de la NES, il y a eu la Master System qui est sortie, qui était aussi une console à 8 bits et qui était honnêtement un petit peu inférieure, je pense, techniquement à la console Nintendo, dans mon souvenir. Alors, il y a Mais qui avait un de jeu, très beaux il y a graphismes. un jeu mythique que vous avez tous connu sur les bornes d'arcade, qui était Double Dragon et qui était justement meilleur sur Master System. C'est ce qui a fait que la Master System a pu un peu remonter dans l'estime des Ouais. geeks. Mais Et alors, Altered Beast, qui existait déjà sur Master System. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas d'Altered bon Beast, jeu, très bon Julius. jeu. Altered Beast, il existait déjà sur Master System. Oui, il Altered existait. Beast, ok, mais c'est un très bon jeu d'arcade parce que tout ce qui est Sega, c'était principalement des jeux d'arcade parce que c'est ce que faisait principalement Sega. Et c'était un jeu dans lequel on se transformait en loup-garou au fur et à mesure. Donc moi forcément j'adorais quand j'étais petit. Il y avait de très chouettes scènes de transformation. il fallait manger des power-up. Bon, évidemment, c'était pas du niveau graphique de la bande d'arcade, mais c'était quand même jouer chez soi à Altered Beast, au loup-garou qui pêche la c'était- gueule à des méchants. C'était vraiment le credo de Sega à l'époque. C'était Ouais. on fait les jeux auxquels vous pouvez jouer en arcade, dans les salles d'arcade, Voilà. on vous les met chez vous. Mais en Donc, moins une- beau. Voilà. Mais ça, en il le moins disait beau. pas. Ça a toujours été le cas jusqu'au moment où on arrivera plus tard.
où ils sont arrivés au même niveau entre les consoles arcade et les bornes d'arcade et les consoles. Mais c'est aussi l'arrivée des deux personnages. D'un côté Nintendo, nous avons eu Mario qui est arrivé, et de l'autre, évidemment, Sonic. Bien qu'il me semble que avant la sortie de Sonic, c'était pas Alex Kidd ou quelque chose comme ça C'était Oui, Alex Kidd, Alex Kidd qui était disponible sur Sega. sur Sega, mais sans acheter de cartouche. Il était dans la console. Oui. Ouais, c'est vrai que Voilà, ce qui c'était permettait déjà de jouer un truc sans avoir le assez jeu. appréciable comme Ouais. argument vente, on va dire. Bon, Alex Kidd était quand même un jeu pas mal, mais il était en dessous de Mario Bros, hein, on peut le dire quand même. Ah, le gameplay des jeux Nintendo, c'est pour ça qu'ils sont encore si connus aujourd'hui. C'est les manettes étaient géniales et tout. Je sais pas si on y vient trop tôt, mais j'aimais beaucoup cette période de concurrence au niveau des pubs à la télé. Il y a quand même des choses à en dire assez extraordinaires, hein. Ah, les pubs Sega étaient terribles, hein. Mais surtout, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'aux États-Unis, ils pouvaient faire des pubs où ils se moquaient les uns des autres, ce qu'on n'avait pas ici. Mais il y avait évidemment ça entre Pepsi et Coca-Cola et entre Sega et Nintendo. Oui, oui, d'ailleurs, cette guerre a donné des slogans complètement absurdes, comme Nintendo. Nintendo ne le fait pas. Sega Ça. does what Nintendo don't. Exactement, Nintendo. Alors, il faut savoir que ce qui est génial, c'est qu'en fait, Sega avait basé toute sa campagne sur le fait que Nintendo était moins rapide que Sega. Oui. Alors là, je parle évidemment de l'évolution d'une console. C'était la Genesis aux États-Unis, qui est la Mega Drive ici, Tout à fait. et la Super Nintendo du côté Nintendo. Et en fait, la Super Nintendo était supérieure en tout point, sauf en rapidité. Et donc, Sega avait accentué à fond le côté rapidité, Ouais, tout en à mettant fait. en avant, par exemple, Sonic. Mais donc, Eh pour oui. ressortir un Le peu quand fameux même, hérisson bleu. un peu les dates, en 1990, il y a la Mega Drive chez nous, qui est aussi appelée la Genesis, tandis que la Super NES ne sort quand même que 2 ans plus tard, en 92. Alors, souvenir plein d'émotions. Elle coûtait à l'époque le prix d'une mobilette. Alors, il fallait choisir entre une mobilette ou une Super NES. Tu Voilà. as choisi Bah, quoi, Nurgle? Ah, ben j'aurais pu aller draguer les filles avec ma mobilette, mais non, non, j'ai joué sur ma télé. Il a préféré vivre dans sa cave, manger des Doritos. Voilà. Et voilà quoi. Je me souviens très bien qu'elle coûtait 10 000 francs et que quand j'étais Ouais. petit, c'était Attends, une solde. 10 000 une francs, somme 100 que 000 je francs, c'est la comprenais pas. solde. Parce qu'elle était 12 000 le jour de sa sortie, je me souviens. Je me disais, mais comment c'est possible de gagner autant d'argent? C'est pas possible. Eh oui. Mais honnêtement, on a tendance à sous-estimer les consoles Sega. Donc nous, vu que, au cas où vous ne le sauriez pas, Nurgle est quand même comme un frère pour moi, si je puis dire. Y a-t-il eu un frèrement? Et d'ailleurs, nous avons un troisième frère qui est dans la cave. Mais, Encore, si tu nous écoutes. Sinoc. et, donc, on a eu une Mega Drive quand on était petit, et il y avait des très bons jeux. Et en fait, peut-être que les consoles Nintendo étaient un petit peu supérieures techniquement. Et encore, je ne vais pas trop rentrer dans ce débat parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui vont me dire, mais non, ils avaient ça, ça, ça. Mais d'un point de vue qualité des jeux, Sega était très très bon. Oui, et la Mega Drive était assez réputée pour sa musique, en tout cas jusqu'à un certain point. En fait, elle était assez réputée pour avoir des musiques très marquantes, Oui, mais oui. un peu pourries. Dans, Oui, mais dans le sens où la capacité musicale de la Mega Drive n'était pas top. Alors, chose assez étonnante aussi entre Sega et Nintendo, c'est que Nintendo avait un design différent en fonction du continent sur lequel vous étiez, ce qui n'était pas vraiment le cas, par le nom évidemment, parce qu'il fallait adapter le nom en fonction des marchés, etc. Mais c'est vrai que la Genesis, la Mega Drive, pour te parler de ces consoles-là, étaient les mêmes. Alors que si vous regardez la Super Nintendo américaine et l'européenne, Et n'étaient même pas la, les mêmes. la La japonaise, japonaise était la même que l'européenne, mais elle s'appelait la Super Famicom. la Famicom, qui est elle une était compression. blanche et rouge, Voilà. et pas grise comme chez Comme nous. Bully, le fameux bonhomme de neige. Exactement. Voilà. Blanche et rouge, c'était la Famicom. C'était la Famicom, C'était oui. donc, c'était pas la Super Famicom. Oui, là, Ah, il y avait donc forcément la Family Computer qui était l'équivalent de la NES. La NES et la Puis Super. la Super Famicom qui est une compression Super de Family. Famicom. Voilà, exactement. Je précise d'ailleurs, la Famicom, donc l'équivalent de la NES au Japon, avait un truc unique. Il avait un micro dans sa manette. Ouais. Donc en fait, tu pouvais parler à ta console. Il n'y avait presque aucun jeu qui utilisait ça, à part un tout petit peu Zelda, où tu Et- pouvais tuer des ennemis en criant dans ta manette. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Zelda, c'est cet elfe, enfin c'est pas cet elfe, c'est une princesse qui est sauvée par Link, qui est un elfe aussi, hein, donc voilà. un petit personnage Voilà. avec des oreilles pointues. Mais justement, en fait, dans toutes ces guerres de consoles, il y a quand même les personnages ont traversé les époques jusqu'à... Oui, oui, en grande partie. Certains mieux que d'autres, hein. Les fans de Sonic savent très bien que après la Mega Drive, Sonic est tout doucement mort à petites Non. doses. Il n'est pas mort, il est sur une île déserte avec Jim Morrison, Elvis. Bob Marley et Demis Roussos. Voilà. Alors Voilà. qu'à côté de ça, Mario, il bat tous les records. Mais tiens, à côté de ces consoles de salon,
Il y a une plus petite guerre entre Sega et Nintendo qui a eu lieu, qui étaient les consoles portables. Tout à fait. Avec évidemment en 1990 la Game Boy, qui encore aujourd'hui est méga connue et méga iconique. Qui est Et- d'ailleurs qui est d'ailleurs un peu devenu la némésis du geek parce que la Game Boy est très utilisée par les hipsters. Ces gens qui font des trucs cool parce que c'est pas cool. Exactement. Voilà. D'ailleurs, il faudrait interdire aux hipsters d'utiliser les Game Boy. Voilà, exactement. Il faudrait faire passer une loi qui Et, interdit. Oui, et donc un an plus tard est sortie la Game Gear de Sega, Oui. et ce sont tous les deux des consoles 8 bits, donc en théorie elles sont plus ou moins, je veux dire, on peut pas résumer ça au 8 bits, mais elles sont plus ou moins aussi puissantes que la NES et la Master System. Oui, bon, il y en avait quand même une qui était en couleur et qui utilisait des cristaux liquides de L'histoire- couleur. La Game Gear, ouais. L'histoire de la Game Gear et de la Game Boy, on pourrait faire une émission rien que sur ces deux consoles parce que c'est Ne serait-ce que le prix de consommation des piles. Hein. Oh, La mon Game Ah, Dieu. Gear, ouais. après 15 minutes, vous aviez 6 piles et elles étaient complètement épuisées. ils ont vu beaucoup Monstrueux. trop grand ces gars sur ce coup-là. Alors du coup, il fallait acheter le chargeur. Donc où est l'intérêt d'avoir une console portable puisqu'on est obligé de se coller à un chargeur. Tout à fait. Alors sinon, tu prenais ton générateur dans le métro ou dans le bus pour pouvoir jouer à la Je sais Game pas, Gear. si t'avais un petit frère, il pouvait pédaler sur une dynamo pour faire tourner ta console. Voilà, exactement. Tiens, je retourne très légèrement en arrière là, mais la NES, parce que vous me parlez de pédalo, etc., elle était aussi très connue pour avoir plein de gadgets complètement inutiles, entre autres le Power Glove. Oui, alors le Power Glove qui est devenu un objet mythique alors que c'était un truc complètement bidon, mais Ouais. c'est visuellement mythique, ce Power Glove, d'ailleurs qui est un objet très difficile à récupérer pour les collectionneurs. Ouais, Le- et qui était là, il y a une pub qui était un film en fait, qui était le film The Wizard. Exactement. Alors ça aussi, on pourrait effectivement faire une émission rien que sur ce film The Wizard qui est un peu canalisé tout ce que les rétro gamers adorent. Et je crois on l'a tous vu à l'époque, cette grande pub d'1 heure et demie pour Nintendo. Ah, le Power Glove faisait envie, hein. Je Ah bah, ne croyais pas à l'époque. the Power Mais- Glove, it's so cool. C'est ça qui est toujours très So bad, intéressant so et, bad. et c'est ce phénomène qui existe aussi au cinéma, c'est que des fois des boîtes indépendantes, parce que Nintendo finalement était une boîte indépendante, Sega aussi, des petites startups ont explosé, elles étaient anti-système et elles sont devenues le système finalement, un petit peu comme ces grosses marques comme Coca, etc. Ah, Ouais, dès que l'argent coule à flot. Voilà, exactement. Et je pense qu'il est temps de doucement passer au cap de plus de bits. On en veut toujours plus, Oui. sans aucune arrière-pensée évidemment. Mais oui, ici nous sommes très sérieux. Donc parce que avant la sortie de la console suivante de Nintendo, Sega a essayé de booster avec des Ouh là 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 parties là assez là. bizarres sa console, On pourrait la en faire Master des, System. ouais, on pourrait en faire des romans entiers là sur les Ils en ont extras. fait un espèce de mutant avec le Sega CD qui se rajoutait, qui demandait une prise supplémentaire, et le Sega 32X. Ouais, qui- horrible. Ce qu'on appelle l'abomination une fois Ouais. que c'est complètement monté, Alors- qui en plus ne marche pas bien. Alors imaginez une console sur laquelle vous devez brancher une console et sur laquelle vous devez rebrancher encore une console. Et Oui. ça donnait plus ou moins une espèce de micro-ondes. Oui, oui, un c'est micro-ondes. vraiment le truc bancal et qui, en plus, visiblement, d'après l'avis des experts, ne marchait pas bien du tout. Non, et donc le but était de passer à 32 bits. Ce qui était en fait complètement faux, c'était purement marketing parce qu'on n'arrivait pas à 32 bits. Et même sur Mega CD, tous les jeux, absolument tous les jeux étaient mauvais. Alors je pense qu'il y avait un jeu complètement bidon, vous étiez dans un appartement et c'était en fait, vous deviez juste appuyer sur un bouton pour changer de pièce. Oui, et oui, c'est c'est tout. ça. C'était mauvais. Un truc genre Nightwatch, je sais plus exactement, Ouais. et ça avait un titre un peu bizarre. Et ça, tu avais vraiment l'impression d'être un voyeur dans le jeu. Ouais, c'était n'importe quoi. Alors, il y a eu aussi notamment Doom hein, qui était disponible en console à l'époque sur Ouais. 32X. Mais il était super moche. Ben, il n'était pas très réussi. C'était un portage un petit peu maladroit. Et comme très très souvent dans toute cette histoire, Sega a essayé de le faire en premier, mais l'a mal fait. Et puis Nintendo a récupéré le coup quelques années plus tard, puisque Doom est sorti sur la Super NES. hein, Exact, si je- ouais, ouais. Entre autres, et c'était un bon Doom. Bon, maintenant, bon, pour faire l'avocat du diable, même si je suis plus NES que Sega, voilà, tu tombes, tu chutes, dans ta chute, tu donnes ta dernière énergie, ton dernier espoir. Ouais, Mais- c'est vrai, et c'est vrai. en fait, Sega était loin d'être tombé encore à ce moment-là. Et en fait, ils ont sorti peu de temps après, ce qui est vraiment un petit peu bête de leur part d'avoir sorti tous ces ajouts à la Mega Drive. Peu de temps après, ils ont sorti une console qui était la Saturn en 1995, qui en gros reprenait la Mega Drive boostée à son maximum, mais cette fois qui marchait. Ouais. Et là, c'est une console qui est vraiment considérée par beaucoup de joueurs d'arcade comme une console ultime parce qu'il y a tous les jeux arcade Sega qui se retrouvaient dessus Ouais. en très bonne qualité. Amélioré, donc notamment surtout les jeux 2D, parce que c'est l'époque des images
3D était encore un peu, mais beaucoup de jeux 2D de baston étaient Tout à fait. mythiques. À fond, à fond. Et Ouais. tous les Street of Rage, etc., etc. Ouais, étaient extraordinaires. Donc voilà. Alors je ne sais pas si il est le temps Mais de je regardais faire la gigue. la petite horloge et je me dis qu'on va peut-être passer à un petit moment Gigue. musical. Voilà, mettons nos chaussures à boucle. Alors, mettons nos chaussures à boucle pour un petit morceau de Sonic 3 qui s'appelle Ice Cap. C'est un remix par Plasma 3 Music. On écoute. Et bien voilà, sur cet arrêt musical, nous allons repartir sur cette guerre de consoles. Et en fait, nous arrivons à la fin de ce que j'appellerais la partie la plus de ce qu'on disait depuis le début, la guerre des bits, où à chaque fois, ça faisait vraiment partie de la pub. Quand nous sommes arrivés à la Nintendo 64, qui évidemment avait 64 bits, la Saturn avait 32, et c'est la dernière fois qu'on avait vraiment mis en avant cet aspect, le nombre de bits, parce que tout le monde en parlait tout le temps dans les pubs, etc. Ça voulait tout dire et rien dire. C'est un peu comme Oui, ça qu'on voulait parlait rien de dire, en bagnole. gros. Voilà, elle a un moteur meilleur que le mien, etc., etc. Exactement. Ouais, voilà. Mais alors qu'il y a tellement d'autres choses qui font le truc. Mais là, en fait, on arrive dans les consoles où on a vraiment mis en avant l'aspect 3D, où il y a évidemment... La Saturn le faisait, mais moins, parce qu'ils adoraient les côtés jeux 2D. Mais évidemment, il y a la PlayStation qui est sortie plus ou moins en même temps que la Saturn, et la Nintendo 64 en 1997. C'est C'est ça. vraiment la création des jeux de plateforme 3D, etc. Ouais. C'est là où on arrive dans une nouvelle ère qui, pour moi, n'est plus l'ère du rétro gaming, c'est l'ère des images, comme on les appelle, les images virtuelles. On aimait Tout à bien fait. dire images virtuelles, comme si avant, c'était pas des images virtuelles, c'était des vrais personnages. Non, mais ne me dis pas Ouais. que la première fois que tu as vu des images d'un jeu genre PlayStation, ça ne t'a pas fait péter la cervelle. Eh ben, je t'avoue que moi, étant mon côté rétro, j'ai pas du tout aimé les jeux type Virtua Fighter qu'on pouvait trouver par exemple sur la Saturn.
Oui, oui, tout à fait. Je trouvais ça beaucoup trop PlayStation cubique. aussi, je crois. Ouais, pas très jouable. J'aimais pas non plus tous ces jeux de rallye, de voiture, etc. Moi, j'étais beaucoup plus 2D parce que je trouvais que justement, on arrivait à une période où la 2D devenait de plus en plus belle comme un dessin animé. Tout C'est à fait. vrai. Et ceux qui avaient continué ça, ce n'était ni Nintendo ni Sega, c'était cette console mythique mais inaccessible qui Neo était Geo. la Neo Geo, Ouais. mais Ah qui oui. coûtait le prix d'une Ferrari. Et qui Enfin, avait des cartouches de jeux qui faisaient 36 kilos. ouais, voilà, et qui coûtait le prix de la console en fait. Tout à C'est Ça, qui c'était était- vraiment notre rêve inaccessible Mais hein, quand on inaccessible, était complètement. gosse. Il faut savoir que pour l'époque, c'était un processeur de malade. C'était juste unique. Ouais, Là, oui. c'était vraiment presque la bande d'arcade à la C'était maison. la borne d'arcade Mais à la maison, c'était c'était leur pas pub. démocratique. Oui, c'était pas démocratique. Donc Non. du coup, c'est Nintendo et Sega qui avaient réussi à s'immiscer dans les salons. Mais cette période, quand même, la Nintendo 64 a quand même très bien marché parce que à côté de ça, il y avait beaucoup de jeux et de consoles qui se commençaient à se mêler à la 3D, qui rataient complètement. C'était un nouveau gameplay que les gens ne comprenaient pas, les programmeurs ne comprenaient pas ça. Et Nintendo, ça a été vraiment un de ses coups de génie, c'est qu'il a parfaitement réussi des jeux comme Mario 64. Toujours, c'était facile pour faire un jeu 64, tu prenais le titre original, tu rajoutais 64 à la Ouais. fin. Voilà. Tu avais Ocarina of Time, Zone Geek 64, Voilà. par exemple. c'est quand même ce sont quand même des jeux qui ont super marqué une génération. À ce Alors, mom- ouais, Ah, oui. pardon. Non, vas-y, À vas-y. ce moment-là, en fait, Nintendo continue à engranger les victoires et Sega a déjà quelques défaites Ouais, sous ouais, le ouais. coude, quoi. Le Eh truc oui. de Sega, c'est qu'ils sortaient les consoles plus tôt, mais elles étaient un peu moins puissantes. Ouais. Ouais, mais alors, il y a juste vraiment cette console qui, pour moi, est mythique et elle a sorti des jeux vraiment uniques. C'est cette Dreamcast Ah, j'adore la Dreamcast. La de Dreamcast, Sega et qui a vraiment lancé pour moi. Là, il y avait une nouvelle époque. C'était vraiment l'époque du jeu ouvert. Il y a notamment ce jeu japonais qui est un peu le précurseur de ce qui a permis à des jeux comme GTA d'émerger, etc. Shenmue. Oui, voilà, vous jouiez un personnage dans les rues de Tokyo, de J'étais Kyoto. très impressionné par Ouais. Shenmue à l'époque. C'était assez dingue en fait. Ouais. 1999, la sortie de la Dreamcast, et c'est la dernière console C'est de le Sega. chant du cygne de Ouais. Sega d'une certaine manière. Oui, oui, tout à fait. C'était triste, oui. C'est un peu comme Gandalf combattant le Balrog et chutant, utilisant ses dernières ressources. Là, je vois Frodon qui fait Sega, non. Non. Tout à fait. Pourtant, c'était une très bonne console. Je me souviens quand j'ai débarqué, quand je suis parti de chez mes parents, c'était la Oh. console à laquelle je jouais, qui avait une carte mémoire dans la manette. Dans la C'était manette. très Il bizarre. ressemblait à un Tamagotchi d'ailleurs. Oui. Et il y avait il y avait des mini-jeux sur la manette. Ouais. Ouais, C'était une très bonne console, mais là, ce qu'ils ont complètement foiré, c'est leur marketing. complètement, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y avait en face pour concurrencer? C'était la N64, on est bien d'accord. Pendant un certain temps, il y a eu la Nintendo 64 parce que la console, je pense qu'on va s'arrêter là au niveau des sorties des consoles. La console de Nintendo qui est sortie en parallèle avec la Dreamcast, c'était la GameCube, qui était une très très bonne console qui a enterré complètement la Dreamcast. Alors, on avait reproché beaucoup à Nintendo justement d'avoir sorti sous forme de cartouches. C'était un peu à la mode de sortir des CD. Ouais. C'était super cool de jouer sur des CD. Et Nintendo 64 était encore en cartouche. Là où Dreamcast était déjà avec un format un peu hybride. C'était quoi? C'était des CD, si. Dreamcast, c'était des CD. il y a- Des CD, la- mais c'était un format un peu genre, pas du CD. Enfin, c'était un peu plus épais qu'un CD. C'était Ah, un c'est autre possible. format. Ça, je dois avouer que je ne sais C'était- pas. format très bien. hybride. Ouais, très c'était sur bizarre. la GameCube que c'était des tout petits CD. Oui, là, c'était des tout petits CD, forcément, sur Nintendo, qui avaient enfin décidé de s'y mettre. Mais c'était plus des trucs plus fun que Dreamcast, c'était plus sérieux, quoi. Tiens, je précise quand même une petite anecdote à propos de la Dreamcast. Comme je disais, les cartes mémoire étaient dans les manettes. Je me souviens qu'il y avait eu une amie qui jouait aux jeux vidéo avec nous et on était en train la console était en train de sauvegarder. Elle a pris ce truc-là, elle l'a enlevé, elle a dit tiens c'est quoi ça? Et donc comme c'était en train de sauvegarder dessus, on a perdu toutes les sauvegardes. La sauvegarde, ouais. Est-ce que Donc, maintenant, c'était qu'est-ce là qu'elle que ça fait dans la arrêtait. vie maintenant? Est-ce que tu lui refais des dents ou est-ce que Dans non la vie, je Ouais. ne vois pas ce que tu veux dire. Non, mais sur le moment, et c'est vrai que sur le moment, on ne pouvait pas lui en vouloir, elle savait pas ce que c'était. Et je me suis dit, oui, c'est là que s'arrête la bonne idée de Sega, mettre les cartes Ouais. mémoire dans les manettes. Mauvaise idée. Ouais, ça. Et, imaginez avec des enfants maintenant. C'est non, mais voilà, si vous deviez choisir maintenant, faire un bilan, tu choisis quoi, Nurgle? Eh bien, ça dépend. Est-ce que j'écoute mon cœur ou est-ce que j'écoute ma tête? Ben, un peu des deux, quoi. Les deux. C'est un peu. Moi, je garde un amour particulier pour les jeux Sega et pour Sega. Et ça n'a rien de rationnel. C'est juste voilà, que Sega est lié plus à mon enfance et mon adolescence. Je pense que globalement, Sega prenait plus de risques sur leur jeu Voilà. et ça leur a pas exactement. forcément réussi. Think outside À the côté box. de ça, ben voilà, les gagnants, c'est Nintendo, quoi.
Oui, les gagnants, est-ce que vraiment il faut parler de gagnants? Oui, enfin, à la fin, le chèque de fin de mois, Des c'est winners. sûr. Pire tu vois, maintenant, winner. Sonic se prostitue sur les consoles Nintendo un petit peu. Bah, c'est bien, Oh. il est encore vivant. Oui, ça évidemment pour ceux qui ne le sauraient pas, mais bon, c'est quand même de notoriété publique. Sega existe encore, mais sous une autre forme. Elle a pris phase 2, c'est quoi? La phase 2, donc c'est l'évolution. Bah, c'est la survivance. Ils ont fait des jeux, font des jeux, notamment ils font des toujours des licences. jeux. Ils continuent à faire des choses. Sonic Mais marche. ils appartiennent à Nintendo maintenant. Si je me Ils trompe. n'appartiennent pas à Nintendo, ils sortent des jeux sur les consoles, principalement sur les consoles Nintendo, Ah et ouais. pas seulement. Non, parce que Sonic est dans Smash Bros. Tout à fait. Oui, oui, mais bon, voilà, c'est un transfert un peu comme dans les clubs sportifs, tu vois. Tu fais signer un Il chèque y a de à ça, il y a de ça. Sonic. Sonic a signé et son agent a pris Maintenant, 10%. Sonic appartient au Qatar. Oui, voilà, c'est un peu ça. Euh, alors, il faut savoir que après tout ça, ce qui est un peu dommage, et c'était mieux avant évidemment, c'est qu'il y avait deux personnages mythiques, d'un côté Mario, de l'autre Sonic, et puis tout ça a disparu maintenant avec ces FPS. On a un Euh, flingue et on tire dans le tas. Oui, oui, les gens se prennent plus pour Master Chef dans Halo que pour Il y a Mario. encore des personnages mythiques, mais je pense que c'est moins mis en avant aujourd'hui qu'à l'époque. Bien que quand tu vois de nombreux cosplays, c'est discutable, hein, parce Bon, qu'il y a des gens qui va, se va dire déguisent. ça à un fan de Zelda, tu vas voir, tu vas être bien reçu. Hein. Oui, oui. C'est ça. En tout cas, je pense que Non, mais je veux dire pour les nouveaux personnages. pour fédérer les deux, je pense que Mario, qui à l'origine était un menuisier, il faut le savoir, avait pris des champignons verts. Et du fait d'avoir pris des champignons verts, il voyait des hérissons bleus. Y a pas d'autre, je vois pas d'autre théorie. C'est pas Probablement, possible. ça doit être ça. C'est un truc comme ça. Donc voilà. Un humain contre un hérisson qui gagne. Ça dépend. Entre les deux, honnêtement, ce serait difficile, mais je pense que ce serait pas un combat évident, parce qu'ils ont tous les deux un peu leur, entre guillemets, super pouvoir. Tu sais, Mario prend le tracteur de Luigi et je peux te dire que le hérisson, il finit en paillasson. Hein. Ça n'est pas juste un hérisson, c'est un Donnez à hérisson. ce hérisson un peu de C'est mutagène le hérisson des le plus Tortues rapide du Ninja. monde, fais attention à ce que tu dis. Bon, après, il s'est entouré d'amis. Hein. On rappelle quand même que Sonic était la mascotte de Sega, mais il avait ses potes, le renard, Knuckle. Ouais. Et l'espèce de truc rose, c'était quoi ça? Knuckles, c'était. C'était quoi, en je sais fait? plus, c'était un espèce de porc épic, mais non, Ouais. c'est pas ça, je sais plus exactement la Et- race. Il y avait une nana, non? Oui, mais ça, c'est arrivé. J'ai avoué que les Sonic. Après les Sonic Mega Drive, j'ai pas trop accroché, bien que je connais des experts qui vont me dire oui, il y en a encore 3 ou 4 qui sont excellents, mais globalement, les Sonic qui sont sortis après, c'était pas tout à fait ça. Je tiens à préciser quand même à propos de la Mega Drive, un truc que je trouvais génial, c'était le Sonic et Knuckle, qui est le dernier sorti sur Mega Drive, enfin, le dernier classique, disons, on pouvait l'ouvrir et mettre les anciennes cartouches de Sonic dedans pour jouer aux anciens jeux Sonic avec le personnage de Knuckles. Ouais, tout à fait. Pas compliqué du tout. Ouais, c'est typique de Sega. Je sais pas combien de temps il nous reste. Il nous reste le temps d'une vie entière hein, pour Voilà. parler de cette guerre. On peut prendre un power-up. Voilà, un power-up. Non, mais bon, moi, personnellement, j'étais plus Nintendo, mais c'est parce que j'ai reçu une Nintendo quand j'étais petit. Alors, peut-être que le marketing a un peu trop fait son boulot. Mais moi, je pense que ce qui a définitivement tué Sega, c'est Street Fighter 2. Mais ça pourrait être l'objet d'un futur débat. On pourrait en Ah, parler oui. des heures de Street Fighter. Oui, c'est sûr que jouer à Street Fighter 2 avec 3 boutons, c'était pas facile. C'est plus compliqué. Mais il est sorti par la suite. Mais moi, ce que je voulais rajouter, c'est que donc, on disait Sega se plantait souvent parce qu'ils essayaient d'aller trop vite et ils utilisaient les nouvelles technologies, pas toujours au meilleur escient. Malgré qu'ils soient maintenant une boîte de prod, ça ne les empêche pas de retomber dans leur travers. Parce que Sonic Racing a été élu l'un des pires jeux de l'année passée. si Oui, je un me- des pires jeux de tous les temps, j'ai l'un même des pires jeux de l'impression. tous les temps, parce qu'ils essayaient d'utiliser la Kinect, qui était déjà un truc foireux. Et voilà. Et oui, voilà. Alors, Chasser le naturiste, il revient au bungalow, comme on dit. exactement. Maintenant, cette guerre est définitivement enterrée puisque le relève a été pris par d'autres consoles dont nous parlerons peut-être un jour dans 20 ans. Je veux dire, on n'a pas parlé de la PlayStation, mais elle a aussi participé à la destruction de à De fait. l'univers. consoles Sega. Un prédateur inconnu est arrivé. Caché derrière les buissons, Sony était là. Voilà. Et pas Sonic. Donc, conclusion là-dessus, ben, je crois que c'est une guerre quand même qu'on ne regrette. C'était un petit peu. Pour nous, c'était bien parce que ça les poussait à faire toujours leur mieux. Et on a quand même eu des très bons jeux, des très bonnes consoles oui. au milieu de tout ça. Et maintenant, vous pouvez avoir les deux pour pas cher, pour le prix d'un bac de bière. Hein, Ou d'un grille-pain. Oui, voilà, ou d'une boisson. Donc, n'hésitez pas. Et bien, sur ce, on va vous dire à la prochaine. Bye 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 bye. Je vous oublierai jamais.